Alors, les lettres à barre maintenant. On a le D, le T, le P et le Q. Alors, pour le D, on part toujours de la ligne épaisse noire, on fait un petit trait. Et là, on va faire comme le A, c'est-à-dire qu'on va partir de la première ligne. On fait un rond en descendant. Et là, il y a deux façons de faire. Donc là, l'enfant, il peut faire la méthode qu'il préfère. Soit on fait un A, et là, on détache pas le crayon, on va monter tout simplement jusqu'à la deuxième ligne. Attention, pas jusqu'à la troisième, parce que la troisième, c'est pour les boucles. Pour les barres, on s'arrête à la deuxième, et on repasse sur le trait, en n'oubliant pas la petite canne pour accrocher les lettres. Je recommence, une petite barre, on part de la première ligne, on fait un rond, et là, on peut monter jusqu'à la deuxième ligne, repasser sur son trait en faisant la petite barre. Ou alors, deuxième méthode, on fait un petit trait, on part de la première ligne, on descend et là on détache le crayon, on met son crayon sur la deuxième ligne et là on fait un trait bien droit vers le bas, sans oublier la canne. Donc, un petit trait, un rond, on détache son crayon, comme si on faisait un C en fait. On part sur la deuxième ligne et on fait un trait bien droit sans oublier la canne et sans dépasser le trait épais noir. Donc, soit cette méthode, soit celle-là. Le seul point, c'est qu'il ne faut pas que la barre dépasse la deuxième ligne et il faut qu'elle soit quand même relativement droite. Voilà. Donc moi, je préfère cette méthode, mais il y a des enfants qui préfèrent celle-là. Donc, du moment que le D est bien formé, on fait comme on préfère. Voilà. Le T, on part de la ligne épaisse noire, et on va monter tout simplement jusqu'à la deuxième ligne, pas jusqu'à la troisième. Et on va repasser un peu sur son trait en faisant un trait bien droit. Et on recourbe pour faire une petite canne. Et on n'oublie pas un petit trait. Je refais. On part de la ligne épaisse noire. On monte jusqu'à la deuxième ligne. On repasse un peu sur son trait. On fait un trait bien droit. Et on recourbe pour faire une canne. Et on n'oublie pas le petit trait. Maintenant, le P, on part de la ligne épaisse noire et là, on va descendre jusqu'à la deuxième ligne. Donc, on part de la ligne épaisse noire, on va faire comme un peu le J, c'est-à-dire on part, on fait un petit trait, on s'arrête à la première ligne, on ne dépasse pas, et là, on va faire un trait vers le bas, très droit, très vertical. Hop, on s'arrête et ici, on détache le crayon et là, on va faire juste un petit pont. En faisant une petite canne. Je recommence. On monte, on descend bien droit jusqu'à la deuxième ligne en bas. Je détache mon crayon et je fais un petit pont et une petite canne. Voilà, c'est un petit pont comme ça. Voilà, je refais encore. Ligne épaisse noire, je monte, je descends bien droit jusqu'à la deuxième ligne. Je détache mon crayon et je fais un petit pont avec une petite canne pour accrocher les lettres. Et enfin le Q, un petit trait, je détache mon crayon, et là je vais faire comme le A, c'est-à-dire que je vais aller sur la première ligne, je fais un rond, je détache mon crayon, je vais sur le point en haut là de mon rond, de mon demi-rond, et là je fais tout simplement un trait bien droit. Voilà, c'est tout. Et après, là même, c'est pas obligatoire, mais on peut même faire un petit trait, parce que de toute façon, on va accrocher les lettres avec. Je recommence, un petit trait. Je fais comme un C, hop, et on fait un trait bien droit. Alors, pour aller plus vite, des fois, on a tendance à faire ça aussi. On fait comme le A, on ferme son trait, on repasse sur le trait. Voilà, ça c'est possible aussi. Hein, je remonte, un petit trait, on fait comme le A. Je fais un rond que je vais refermer, je repasse sur mon trait et je fais un trait bien droit. Voilà. Voilà pour les lettres à barre.